Bonjour Patrick, David, bonjour. merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Avec joie. Patrick Théier, vous êtes médecin à la retraite, il me semble. Oui, Vous avez été homéopathe et acupuncteur pendant 25 ans, puis responsable du Bureau des constatations médicales de Lourdes pendant 12 ans. oui. C'est la structure qui permet d'examiner et potentiellement d'authentifier les miracles. Le plus récent étant celui de Bernadette Mouriot en 2018, début 2018. On en a assez entendu parler dans les médias. Vous avez rédigé plusieurs ouvrages. Le premier que je vais citer date de 2015. Il est intitulé « Expérience de mort imminente ». Vous y évoquez les fameux et nombreux témoignages d'EMI qui pourraient nous en dire un peu plus sur une potentielle vie après la mort. On aura l'occasion d'en reparler lors de la troisième question de l'entretien. Oui. Les deux suivants ont été publiés en 2019. Le premier s'intitule « Lourdes, terre de guérison », dans lequel vous faites le récit des plus belles guérisons ayant eu lieu à Lourdes. Et le deuxième s'intitule « Expérience de vie imminente », qui est complémentaire donc au premier ouvrage que j'ai cité sur les EMI et qui traite de la question essentielle de la mort dans une société perdue vis-à-vis du surnaturel et de l'au-delà. Enfin, le dernier en date, enfin ce que je croyais avant de vous parler rapidement avant l'interview, donc que j'ai entre les mains, a été publié cette année et il a pour titre « Une autre médecine est possible ». Mon guide pour une santé respectueuse de la création, de la vie et de la personne. Je dirais que c'est un plaidoyer pour une santé intégrale et une médecine qui considère la personne humaine dans toutes ses dimensions, qu'elle soit matérielle, affective, intellectuelle et, ce qu'on a tendance à oublier malheureusement, spirituelle. Vous y évoquez également la pandémie du Covid-19. Je ne vais pas en dire davantage, mais ce passage est particulièrement intéressant et j'en conseille la lecture à tous et particulièrement aux personnes qui nous gouvernent. Juste sur cet aspect Covid, même si on ne va pas trop en parler, vous m'avez dit que vous avez publié un autre ouvrage. Je vous laisse le montrer si vous le voulez. Un petit opuscule, en effet, de 15 pages à 3 euros, hein, c'est pas cher, Voilà, mais qui reprend un peu le chapitre que j'ai écrit dans mon livre sur la médecine différente, là, une autre médecine est possible, en le développant. Voilà. Donc, avec une approche aussi à la fois médicale et spirituelle. Moi, je suis très médico-spirituel. Hein. Je dirais c'est ma spécialité. C'est parfait. Je vais finir cette présentation par préciser, mais je pense qu'on aura compris que vous étiez catholique. Oui. Là, je pense que c'est difficile. Dans toutes mes fibres. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Patrick, à cette présentation avant de passer aux questions? Oui, ben, j'ai aussi une grande famille. Alors, ça rejoindra la première question parce que j'ai toujours été pour la vie. Je suis d'ailleurs vice-président de l'Académie pour la vie du diocèse de Bayonne. Mon évêque, Monseigneur Marc Caillé, qui est peut-être des seuls évêques à envisager cette histoire de vaccination de façon intelligente et sereine, avait mis en place, dès son arrivée à Bayonne, une académie pour la vie, pour défendre la vie. Il y tient beaucoup. Et moi, je quittais Lourdes et je l'ai rencontré. Il m'a dit, mais allez, c'est parfait, vous venez. Et puis voilà, je me suis retrouvé vice-président de cette académie. Ça fait donc 12 ans maintenant aussi. C'était une sorte d'au-delà pour vous aussi. Bah, c'est une ouverture sur l'au-delà. On passe aux questions? Allez. Allez, hop. Alors, première question. La vie a-t-elle un sens? Alors, c'est une question difficile, parce que la vie, d'abord, qu'est-ce que c'est? Et le sens, ça a plusieurs sens. Le sens, ça peut être la direction, ça peut être la signification, c'est les deux. Mais la vie, d'abord. La vie, oui, je le disais, pour moi, la vie, c'est la plus belle chose qui soit. La vie, ça nous dépasse complètement. Si on voulait, d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable, c'est que la vie, on ne la voit pas, on ne peut pas la trouver avec des moyens, même les plus sophistiqués, elle est là. La vie nous envahit, là, elle est là, elle est toujours là. Donc cette vie se manifeste par plein de façons.
et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a la vie minérale, hein, toute bête, c'est de la vie déjà. Moi, quand je vois la neige sur les Pyrénées ce matin, ben, c'est magnifique, c'est la vie dans sa plénitude. Donc la vie elle peut être minérale, elle est végétale. Elle est végétale. Moi, j'aime beaucoup les arbres. Dans mon jardin, j'ai plein d'arbres en ce moment de toutes les couleurs. C'est absolument splendide. Je ramasse les feuilles, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup, mais là aussi, la vie, ça bouge, il y a un cycle de la vie qui est là tous les ans, c'est merveilleux. La vie, donc, minérale, végétale, animale, extraordinaire aussi. Enfin, bon, mon chat n'est pas là parce que je l'ai mis dehors, parce que sinon, il va venir miauler, mais c'est extraordinaire, un animal. Ce matin, j'ai vu passer justement des grues dans le ciel qui partaient vers le sud. C'est le froid qui arrive. C'est extraordinaire aussi. Moi, ça me laisse plein d'admiration. Et puis, la vie humaine. Alors, la vie humaine, c'est un mystère inimaginable parce que l'homme dépasse bien sûr par sa vie propre la vie minérale, végétale et animale. Et il y a en lui plus qu'une vie humaine, il y a une vie divine. On y viendra après. Mais déjà, cette vie, c'est tellement prodigieux que nous devons, c'est notre devoir, la respecter, comme disait Jean-Paul II, depuis la fécondation, depuis le tout début jusqu'à la fin, jusqu'à la mort naturelle. Sinon, si on commence à la réduire, si on commence à vouloir agir sur cette vie-là, on va vers des temps difficiles. Et je crains que c'est ça aujourd'hui, cette culture de mort qui nous imprègne et qui est vraiment dangereuse. Donc, moi, j'ai été touché. Je vais vous donner un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Quand j'avais 16 ans, avant de faire médecine, et ça a confirmé ma vocation, j'ai une cousine qui était sage-femme qui m'a dit tu veux voir un accouchement? Oh, je vais imaginer, allez, tu vas voir, elle m'a emmené à sa clinique, à sa maternité, et j'ai vu un accouchement. Et ça m'a retourné, mais je me suis dit, ben oui, ça c'est extraordinaire, c'est la vie, mais vraiment dans toute sa splendeur. Et ça m'a confirmé oui, qu'il fallait que je défende la vie, et c'est comme ça que j'ai fait médecine. Bon, je l'ai fait déjà. Quand il y avait un bobo, on est toujours me chercher, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc voilà, pour moi, la vie, c'est tout ça. Donc, ça a un sens mystérieux, hein, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va, mais elle existe, elle est là. Hein, et en même temps, on sait qu'elle est limitée. Mon chat va mourir, moi je vais mourir, tout le monde va mourir. Et la vie s'arrête à un moment ou à un autre. Alors, et je dirais, si on n'accepte pas que la vie est limitée, qu'elle n'est pas surpuissante, je dirais, on veut devenir surpuissant et on voudrait la dominer par tous les moyens. Aujourd'hui, c'est ça le risque, pour moi, fondamental du transhumanisme. Hein. On voudrait l'éternité sur Terre. Ben, ce serait très triste hein, d'avoir des vieillards qui ne veulent pas mourir, des jeunes qui ne pourraient plus prendre leur place. Il y a un renouvellement nécessaire et c'est ça la vie. Donc, c'est ça son sens, c'est ça sa signification. Pour moi, c'est ça. Donc, cette direction qui est de transcender tout ce qui existe. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. En fait, vous avez parlé de vie minérale, de vie végétale, de vie animale, de vie humaine. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une citation qui va me servir de transition avec la deuxième question sur Dieu. C'est une citation du père Monnier. Je ne sais pas si vous la connaissez. Molinier. Monnier. Non, je connais Molinier, mais pas Monnier. Alors, il a dit « Dieu dort dans le minéral, rêve dans le végétal, s'éveille dans l'animal, pense et aime dans l'homme. » Je savais, j'avais entendu cette idée. Oui, voilà. C'est très lourd. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure transition pour passer à la deuxième question. Deuxième question, Dieu pour vous, c'est? C'est pas quoi, c'est qui? C'est qui? Dieu, pour moi, Dieu,
c'est d'abord et avant tout une personne qui nous aime profondément. Alors là, c'est à travers, bien sûr, mes livres, les témoignages que j'ai eus, des expériences de mort imminente, de tout bord, de tous âges, de toute culture. Ces gens qui reviennent, alors on dit toujours on ne revient pas de l'au-delà. Ben oui, ben, ils ont fait une expérience qui les amène à dire Dieu est amour. Mais d'un amour incommensurable qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer sur Terre et qui fait que je n'ai plus peur de la mort. Parce que je sais que je rencontrerai cet amour. Alors, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup retourné, parce que des exemples, j'en ai reçus, et j'en reçois tout le temps. Alors, j'avais appris, bien sûr, par le catéchisme, je suis catholique depuis toujours, j'avais bien sûr appris que Dieu était amour, mais bon, c'est resté purement théorique. Voilà. Bien que j'ai quand même souvenir d'un professeur qui est mort il n'y a pas longtemps, je le croyais, quand on est jeune, on croit toujours que ceux qui ont 10 ans de plus que nous sont des vieux, alors qu'il avait que 10 ans de plus que moi. Mais il avait Kenwa, il s'appelait, et il nous faisait une catéchèse extraordinaire en nous disant voilà, Dieu n'a pas pu faire autrement que de donner ce qu'il aimait le plus, c'est-à-dire son Fils, pour nous sauver. Et c'est vrai que cette incarnation d'un Dieu tout-puissant dans un homme impuissant sur Terre, quand on découvre ça, alors c'est toujours pareil, nous, vieux catholiques, on l'a toujours entendu, donc ça nous paraît, je dirais, ça devient une habitude. Mais moi, j'ai rencontré des musulmans, par exemple, plutôt des musulmanes d'ailleurs, qui avaient découvert ça. Ça change leur vie complètement. Mais complètement, bien sûr. Ils se disent, mais mon Dieu à moi, là, c'est pas un Dieu d'amour comme ça, il n'aurait jamais fait ça. Et donc, ce Dieu qui se donne entièrement pour nous humains, hein, avec nos grandes limites, il y a de quoi faire réfléchir. Et c'est vrai que j'ai eu quand même cette chance de faire l'expérience de Dieu moi-même, avec ma femme, je peux vous dire la date exacte, hein, c'était le 1er novembre 1974, donc à la Toussaint, qui est une très très belle fête que j'aime beaucoup. On s'est mariés en 68, vous voyez, donc en pleine révolution. C'est vrai qu'on cherchait et on se disait vraiment, il faut trouver par nous-mêmes, quoi. Tout ce qu'on a reçu, c'est bien, mais... Et puis on est allé à une session, en fait c'était un début du renouveau charismatique, ça se passait en Belgique, à Natois, et on y est allé. Et puis là, on nous a dit, vous voulez savoir ce que c'est que l'Esprit Saint, etc. Bah oui, nous, ça nous intéresse. Alors, il y a eu un petit groupe. Là, un prêtre, non, pas un prêtre, un pasteur protestant est arrivé, et puis il nous a fait un petit topo pendant 5 minutes, puis il a dit, bon, maintenant, je vais vous imposer les mains. Et sur le champ, je dirais, alors il a dit, qui veut recevoir l'Esprit Saint? Alors, ma femme et moi, on s'est sentis poussés, on s'est retrouvés à genoux. Il nous a imposé les mains et à ce moment-là, on a fait une expérience de l'amour de Dieu, justement, absolument incroyable. Dans la nuit qui a suivi, on était chacun dans un dortoir différent. Il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. On n'a pas dormi et on s'est retrouvés le matin en se disant, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Enfin, on avait le cœur rempli d'amour. Alors, c'est exactement comme quand on était fiancé, quoi, cet amour tellement fort qui nous a donc imprégné, je crois, jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas l'oublier. Alors, on passe par des hauts débats, peut-être, hein, c'est pas toujours aussi simple. Mais enfin, voilà, je voulais dire. Cette expérience, du coup, je me dis, bah, quand on vit une expérience pareille, vous avez vécu ça avec un pasteur protestant. Qu'est-ce qui vous a amené à rester ou redevenir catholique plutôt que Ah non, je n'ai même pas pensé à ça. C'était une session œcuménique. D'accord. Il y avait des protestants, des orthodoxes et catholiques, et il y avait des Américains. Et nous, on a vu là pour la première fois la force de l'Esprit Saint. Enfin, il y a eu des guérisons, des gens qui étaient aveugles, qui voyaient clair. On a tout vu là. C'était le début du renouveau charismatique. C'était absolument inimaginable. Voilà, donc catholique
on a toujours été. Après, on a fait partie d'une communauté qui s'appelle la théophanie, qui était plutôt de rite oriental. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rite oriental, byzantin, hein, mais pas devenir orthodoxe, parce que je crois qu'on ne peut pas séparer le culturel du cultuel. On est fait comme ça, on ne va pas changer complètement, c'est pas possible. Ouais. Pourtant, je crois que c'était je sais plus, je crois que c'était une hérésie, le philatélisme, qui justement critiquait ce mélange entre le culturel et oui, ah oui, le mélange, non, mais on a une culture quand même en soi qu'on ne peut pas abandonner comme ça. Enfin, nous, qu'on est toujours dans l'Église catholique, bon, avec ses qualités et ses défauts, on les connaît, mais voilà, on fait avec et on l'aime comme elle est, parce qu'on en fait partie. Très bien. Merci beaucoup. On passe à la troisième question. En général, est difficile pour les gens, mais je pense que pour vous, c'est les doigts dans le nez. Troisième question. Après la mort, stop ou encore? Ah oui, bien sûr qu'il y a autre chose. Hein. Ce serait vraiment lamentable, je dirais, que l'on vive 80 ans pour les plus vigoureux, comme on dit dans je ne sais plus quel psaume, pour rien, quoi, je dirais, pour rien. Si c'est se retrouver dans un trou en train de se décomposer jusqu'au restant non. Donc, moi, mais alors ça, j'en suis persuadé, à travers, bien sûr, tous les témoignages que j'ai eus, mais aussi, en y réfléchissant, on peut pas... Dieu qui est amour ne peut pas nous avoir créés pour 80 ans, enfin, ça voudrait dire. Il nous a créés pour l'éternité, pour la vie éternelle. Alors, le problème, c'est qu'on est tellement pris par le quotidien, qu'on oublie que nous ne sommes pas faits pour le monde ici-bas, mais que nous sommes faits pour un autre monde qui sera très différent. On ne peut pas l'imaginer complètement, mais qui sera le prolongement, en tout cas, de ce qu'on a vécu ici-bas. Ça j'en suis persuadé. Ceux qui n'en voudront pas n'iront pas. Nous, pauvres pécheurs que nous sommes tous, nous devrons passer par une purification certainement pour voir Dieu en face à face, mais nous sommes appelés à une vie plus belle que celle qu'on vit ici-bas, parce qu'il faut quand même bien dire, la vie terrestre, c'est merveilleux, on l'a dit dès le départ, c'est merveilleux, mais c'est en même temps très limité. On essaye de faire ce qu'on peut, on essaye d'aimer son prochain, on n'y arrive pas, même son plus proche prochain, et on a besoin d'avoir cette certitude que Dieu est en nous, pour nous permettre de vivre ce qu'il nous demande. Parce que c'est vrai que pour rejoindre le Seigneur, en fait, lui, c'est ça qu'il veut. Il nous veut tout entier en lui, que l'homme devienne Dieu, finalement. Hein, c'est ça. Mais il y a aussi dans ce monde des forces opposées qui font tout pour que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, on est devant un conflit universel dans lequel il faut choisir l'un ou l'autre, le bien ou le mal. Vous parlez de l'homme qui devienne Dieu. Ça me rappelle évidemment une certaine théologie orthodoxe. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Sans confusion? Sans confusion, oui. Bien entendu. Mais disons, c'est la sanctification dans les termes plus faciles à... ce qui nous est demandé, nous, ici sur Terre, c'est de devenir saints. Alors, on a toute la vie pour le devenir, heureusement, et si on n'y arrive pas, il y aura encore du temps après, heureusement aussi. Mais notre vocation, c'est celle-là, et je crois que ce n'est pas à la force du poignet, c'est vraiment en sachant que Dieu est en nous. On n'a pas à aller le chercher, je ne sais pas où. Dieu est en nous, et la seule difficulté, c'est de le rejoindre en nous. Donc, c'est de nous abandonner aux choses du monde qui nous tiennent par toutes les pores de notre être, de savoir quitter, de savoir abandonner et de rentrer en nous-mêmes, où en fait, là, on peut retrouver cette vie divine qui est en nous. Et là aussi, c'est de la vie, c'est une vie divine qui est en nous, qui nous a été donnée à notre naissance et à notre baptême, qui nous a fait être fils de Dieu. Et c'est là, bon, voilà, c'est ça qui nous est demandé. Alors,
On parlera des saints après, mais les grands martyrs, par exemple, les martyrs, ont découvert ça de façon, bien sûr, radicale et avec beaucoup de souffrance. Mais nous, on a une petite vie pépère, hein, on a tout ce qu'il nous faut, de plus en plus. Et finalement, on a tendance à oublier cet essentiel. On a un petit rappel en ce moment, mais… Oui. Ça va nous faire du bien. Merci. C'est bon pour la mort? On en restera là? Oui, je crois. Il faut lire mes livres, vous saurez tout, là. Exactement. Quatrième question. Un personnage spirituel qui vous a marqué? J'en ai plusieurs. Moi, j'ai d'abord la Vierge Marie qui m'a marqué. Moi, je suis né sous le signe de Notre-Dame. J'ai été baptisé un 2 février, qui est une fête mariale. C'est la présentation de Jésus au temple. Je suis né à Valenciennes. Valenciennes, vous savez qu'il y a un pèlerinage annuel qui date de 1000 ans. La Vierge est apparue à un moine qui, pendant la peste, comme ça se passe aujourd'hui, pendant la peste, elle a dit, elle lui a donné un cordon, elle lui a dit, mets ce cordon autour de la ville de Valenciennes, priez et vous verrez, Valenciennes sera protégée. Valenciennes a été protégée, et donc c'est Notre-Dame du Saint-Cordon qui m'a beaucoup marqué, puisque j'ai été baptisé dans l'église Notre-Dame du Saint-Cordon, qui est une basilique qui a été construite au XIXe siècle. J'ai fait toutes mes études à Notre-Dame, au collège Notre-Dame. Et puis voilà que après avoir exercé dans le Nord, j'ai choisi de venir habiter en Béarn, tout près de Lourdes. Et puis que là, 15 ans après être arrivé ici, la Vierge est venue me chercher pour aller m'occuper des guérisons. Vous étiez si près. Vous étiez si près. Mais oui, j'étais tout près. Mais là, vraiment, je suis persuadé qu'elle m'a mis là pour que je puisse, parce que on sait, quand l'évêque, le nouvel évêque qui venait d'arriver, Monseigneur Perrier, cherchait un nouveau médecin, il y a eu 12 prétendants. Bon, moi, je me suis dit, j'y vais. Et puis, c'est moi qui l'ai choisi. Pourquoi? J'en sais rien encore. Mais je me suis dit, moi, ça sera quand même un signe important. Ce n'est pas si facile que ça, parce que j'ai abandonné la thérapeutique. Hein. Là, je ne voyais que des gens guéris, donc c'est quand même assez particulier. Bon, donc, mais c'était une autre façon d'envisager. Mais ce qui était formidable aussi, c'est que je recevais des milliers de médecins tous les ans, 3000 à 3500 médecins, avec qui je pouvais faire passer ce qui me tenait à cœur. Voilà, donc la Vierge Marie, c'est la première, et je crois qu'elle est prophète aussi aujourd'hui pour notre temps. Hein, parce qu'elle s'est quand même présentée à Lourdes, mais elle s'est présentée à plein de lieux depuis un siècle pour nous dire « préparez-vous à ce qui va arriver ». Et moi, je crois qu'on y est. Voilà, on y est. Et donc ça, c'est la première. Alors après, j'ai dans ma famille une bienheureuse Clotilde qui a été guillotinée en 1794 à Valenciennes et que j'ai pris quand même beaucoup. J'ai une de mes filles qui s'appelle Clotilde, parce que je pense quand même, guillotiner, c'est pas rien. Et c'était la mère supérieure des visites des Ursulines de Valenciennes. Et puis, j'ai une troisième personne, c'est une femme aussi, c'est sœur Mariam Bawardi, Sainte Marie de Jésus crucifié, qui a vécu la moitié de sa vie religieuse à Pau, là où j'habite maintenant. Et quand je suis arrivé à Pau, Jean-Paul II l'a béatifié, et il se fait que ça m'a marqué. Et puis, sœur Mariam Bawardi, qui est donc née en Palestine, qui a quitté la Palestine à 18 ans, qui est arrivé à Pau, qui y a vécu 2 fois 3 ans, qui était une grande mystique, avait demandé que l'on dise une messe à l'Esprit Saint tous les mois, à tous les prêtres. L'Esprit Saint au 19e siècle, fin 19e, on n'en entendait pas beaucoup parler. Et pourtant, voilà, elle a insisté là-dessus, et elle disait qu'on recevrait beaucoup de grâce par cette messe mensuelle. Et avec d'autres, nous avons repris cette messe mensuelle. Nous avons fait un petit chœur, une chorale pour chanter les louanges de Dieu durant cette messe. On a fait des CD d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on reçoit des grâces. Myriam, c'était une mystique incroyable. Elle a eu tous les phénomènes mystiques qu'on peut imaginer. Donc, elle était en lien avec le ciel continuellement. On peut dire qu'elle a démontré la réalité du monde surnaturel et l'activité de l'Esprit Saint dans l'Église. Et donc, voilà, c'est aussi une sainte qui est peu connue. Moi, j'ai été à son
à sa canonisation avec ma femme en 2015, le pape François qui l'a canonisé. Et j'ai pu aussi aller sur sa tombe à Bethléem. Voilà, c'est une sainte marquante. Merci. On me reproche parfois de pas inviter assez de femmes Ah. dans cette chaîne. J'essaye pourtant de m'améliorer. Là, je pense que on a fait le plein sur cette question-là. Bon. Merci beaucoup. Dernière question. Le livre et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens? Alors, moi, j'en reviens toujours. Bon, il y a milliers de livres intéressants, À passionnants. part les vôtres, bien sûr. Oui, oui, oui. Non, non, je parle des livres vraiment. Moi, j'en ai plein à ma bibliothèque que je relis régulièrement. Mais finalement, moi, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en contact avec des jeunes convertis, enfin, des gens, je suis parrain de plusieurs filleuls, des gens qui ont fait une expérience de mort imminente, par exemple, tellement forte que demande de baptême à un moment ou à un autre. Enfin, et donc, beaucoup me posent la question, mais qu'est-ce qu'il faut que je lise là? Et finalement, moi, je reviens toujours au catéchisme de l'Église catholique. Alors, c'est un peu dur à lire. Et donc, moi, je propose de lire d'abord Youcat pour les jeunes, qui est rempli de photos, de ça. Bon, c'est pour les jeunes, mais les adultes, moi, je le trouve extraordinaire, Youcat. On a toutes les bases de la foi catholique présentées de façon légère, je dirais, de façon, voilà, la vie dans le Christ, qu'est-ce que c'est, avec de magnifiques reproductions. C'est simple, c'est intelligemment fait. Pour moi, c'est un cadeau merveilleux. Et je dirais, peut-être pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. À partir de là, on peut développer sur d'autres livres spirituels, mais c'est la base. On a tous les éléments pour vivre sa vie chrétienne. Parfait. Merci beaucoup. On est arrivé au bout de l'entretien. C'est l'heure. Bon, on peut dire ça. Demi-heure, c'est à peu près. Merci Oui, infiniment. Eh bien, de rien, au contraire, j'étais très heureux de pouvoir témoigner parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de le faire et c'est très important à l'heure actuelle. Je crois que c'est ça et bravo de faire cette émission parce que je crois que c'est le témoignage qui touche le plus. Merci, merci beaucoup. Et merci aux auditeurs et oui. À très bientôt, à une prochaine. J'espère. Au revoir.